messieurs, mesdames, bonsoir. Bonsoir. Il y a des événements dont la dimension parle d'elle-même. La dimension parle d'elle-même. À un moment donné, j'ai salué mes parents. J'ai constaté qu'il y avait une tiédeur. Mais ce n'est pas une tiédeur qui devrait surprendre. Mais c'est une tiédeur motivée. Et j'ai compris que ici, ça a été la même chose en vous adressant mes salutations bonsoir. Il y avait aussi une tiédeur. Et tout de suite, j'ai compris que s'il y a tiédeur, la tiédeur n'entretient pas la flamme. Lorsque ces deux jeunes gens se sont rencontrés, nous n'étions pas là. Mais lorsque leurs deux regards se sont croisés, il y a eu une étincelle. Et cette étincelle, grâce à leur volonté, s'est transformée en flamme. Mais lorsque la flamme n'est pas entretenue, elle s'éteint. Tamon! Tamombo! Tamombo! Je veux bien faire les choses. Mais Tamombo, nous sommes au moment, c'est le crépuscule. Le moment où ceux qui sont partis reviennent ici pour nous entretenir, nous visiter et nous apporter leurs idées. Par rapport à tout ce que tu as déposé ici, avant que ma fille ne dise un mot, moi-même, je vais commencer par dénoncer les manquements que j'ai eu à constater. Mais Tamombo, ne les prends pas comme étant une manière de vouloir t'accabler. Au contraire, ce sont des pics d'amour que je vais déposer sur ton corps. D'accord. Ces pics d'amour me disent ceci. Permets-moi aussi de lire comme tu le faisais tout à l'heure. Oh, Tamombo, j'ai constaté que tu as amené 2 assiettes. Ah, ben c'est bien. Tout est complet, mais il a manqué de... Ah. Mais Tamombo, puisque j'ai parlé d'assiette, dans l'assiette on met quoi? On va mettre le poulet, le machin. Il y a le riz. Mais il y a un déséquilibre quelque part. Tamombo, lorsque tu amènes 2 cartons de poulet, mais tu aurais dû amener aussi 2 sacs de riz. Oui, Ou bien amener 2 sacs de riz de 10 kilos. oui, Je t'épargne même des 25 kilos. c'est vrai. Tu aurais même dû amener 2 sacs de 5 kilos. Ça, c'est le premier manquement. Oh, Tamombo. oh, Oh. Mais... Tamombo, viens d'abord voir. Puisque nous apprenons tous les jours, viens voir. Il y a un oncle qui avait demandé couteau, 405. Honoré, 45. Mais Tamombo, tu amènes les choses séparées. Et ça même un prix, 2975. Est-ce que c'est une manière de m'envoyer aller chercher un couteau de 2975 francs? Mais ça c'est un manque de considération. Tu m'amènes le couteau avec les prix. Mais Tamombo, ce n'est pas tout. Viens, allons. d'accord. Vois toi-même, constate toi-même. Tamombo, regarde, ici là j'ai vu, regarde. Ici là je vois 29 500 francs. Oh, mais Tamombo, tu es en train de m'éduquer. Je dis, écoute, si toi aussi tu veux aller épouser chez les femmes,
va acheter la casserole qui coûte 29 500 francs. C'est un enseignement. J'ai failli devenir prêtre. Mais mon éducation m'impose à certains moments certains comportements. Il est interdit de dévoiler les vêtements de la belle-mère en public. C'est mon beau bleu, ensemble bleu. Les vêtements de la belle-mère, ces vêtements qui devraient être cachés. Le beau-père, c'est ton ami, parce qu'il deviendra ton père. Mais les vêtements de la belle-mère, on ne joue pas avec les vêtements de la belle-mère. Donc cette infraction est constatée. Mais ce n'est pas tout, il y en a encore d'autres. Je ne sais pas si les moustiquaires sont imprégnés. Mais ça sont les moustiquaires des Chinois. Vous savez que les choses de Chinois ne durent pas. Si c'est pas moi, hein? Ça sont les choses de Chinois. Et puis, Tamon. Oh. Il y a combien de temps que votre fils entretient la relation amoureuse avec ma fille? Il y a combien de temps? 5 ans. Ah, lui-même il a dit il y a 5 ans. Donc pendant ces 5 années, ma fille n'a rien fait. Vous nous avez privés des services de notre fille. Nous étions privés, même pour commissionner quelqu'un, il fallait s'adresser à l'enfant du voisin. C'est comme si on n'avait pas d'enfant. Les services de notre fille étaient orientés là-bas. Et puis, pendant ces 5 ans, ma fille n'a rien fait. Il n'y a rien eu. Alors, on dit quoi par rapport à ça? Mais ce n'est pas tout, je n'ai pas encore fini. Attends, est-ce que tu connais M. Couillon? Est-ce que tu as déjà rencontré M. Couillon une fois? Pas encore. Ah, Tamomba dit qu'il n'a jamais rencontré M. Couillon. Oh, c'est vrai que tu n'as jamais rencontré M. Couillon? Peut-être que je l'ai rencontré et puis que je ne savais pas que c'était lui. Ah, voilà qui a été honnête. Voilà, M. Couillon est en face de toi. Comment voudrais-tu que Tamomba, tu viens épouser ma femme et c'est moi qui officie le mariage? Mais tu es en face de M. Couillon? Oui, mais voilà, et tu sais ce que tu dois faire. Ah, mais oui. Ah. Donc, Tamomba, je voudrais que tu sortes d'ici avec la vie. Parce que je sais que les gens de Minzik, lorsque ces gens-là se déplacent, c'est avec les conteneurs. Et j'ai même vu, tu exhibais là les enveloppes kaki. Allez vider toutes les enveloppes kaki qu'il y a eu. Comme il y a encore des pages d'euros là-bas, je les ai vus. Allez, nous avons fait du bagot. Beaucoup, beaucoup. Je crois que toi et moi, ça ne va pas être la dernière fois qu'on se rencontre. Comme disait un enfant, la terre est ronde, elle tourne sur elle-même. Je prie le Dieu vivant que je prie pour qu'un jour, on se rencontre un autre jour pour boire un orangina. Même aujourd'hui. Ah, d'accord. Levez l'équivoque. La bassine n'est pas pleine, non? Oui. La cuvette. Je m'en vais tout de suite puisque tu t'es dénoncé, dévoilé des composés. Ah, d'accord. Là, tu ne vas même pas me dire que je suis allé me préparer tout de suite. Non. Je savais que je venais, que cette femme était certainement la femme de quelqu'un. Pour être aussi jolie, ça ne pouvait pas être la propriété de personne. C'est pourquoi je dis, je ne peux même pas répéter comme toi tu as dit tout à l'heure, monsieur quelque chose. Non. Je risque de payer encore doublement. Regarde ce que j'avais prévu. C'est déjà dans l'enveloppe comme quand on fait les salaires de chacun.
J'avais dit je veux rencontrer cet homme et dès que je le vois, je cherchais une bouteille, une bassine, une bouteille qui n'a rien à voir avec les autres bouteilles. T'inquiète. Voilà. Ça là, c'est pour toi. L'enveloppe est fermée depuis l'usine. Voilà. Ça là, c'est l'adultère que je paye. Avant d'aller au bout de mes pensées, tu as évoqué 2-3 choses. Tu as dit beaucoup de choses que je ne peux pas contourner ou revenir partout. Pendant les 5 ans, nous avons été bénis, comme on dit, bénis par Dieu. Nous avons eu 2 enfants. Pour les 2 enfants, Papa, le téléphone sonne. Alors, je vais aller au bout de ma pensée. Ensemble, ils ont eu un enfant. Lui, il est arrivé avec un autre enfant. Le garçon est venu avec un enfant. Cet enfant, vis-à-vis de sa femme, c'est son enfant. Donc, on considère 2 enfants dans le sein. T'inquiète. Voilà 50 000. Si c'est les 50 000 de 2 enfants qu'ils ont dans leur foyer. T'inquiète. Le constat que tu as fait tout à l'heure est fondé. Mais tu sais, toi-même tu as parlé de l'entreprise. Quand on est dans l'entreprise, il y a le règlement intérieur et tout ça. Moi, dans cette diligence, il y en a qui ne sont pas très vigilants. Regarde toi, tu as été très vigilant. Même ceux qui étaient cachés, tu as réussi à découvrir. T'inquiète. Pour tout cela, pour éviter qu'on revienne là-dessus. Ça, c'est ton affaire. Ah, voilà, je dépose 100 000 pour tous les manquements qui ont été constatés. Par signe de respect pour mes 2 parents, je ne veux pas pinailler là-dessus. Je donne donc 100 000 pour les marmites chinois, les moustiquaires non imprégnés, tout ça. Nous au village, même quand ce n'était pas imprégné, Les 45 honorés. tout à l'heure, je mets 100, je mets 200, je mets 300. T'inquiète. Comme je te disais tout à l'heure, attrape-moi ici. Ne m'attrape pas là. T'inquiète. Mia culpa. Les chrétiens catholiques disent mia culpa. C'est ce que j'ai. Si tu me fais le wissoni là, je vais partir en rampant. Donc, accepte-moi. Merci. Oh, les visiteurs, les amis, les connaissances et tout le monde, bonsoir. Oh, Tamombo. Tamombo, tu me mets contre le mur. Tu me mets contre le mur. Une cale contre le mur. Tamombo, tu sais, effectivement, la dot. La dot. La dot, ce n'est pas le montant, mais la dot, c'est le cœur. Amen. La dot, c'est la reconnaissance. La dot, c'est le sourire permanent. La dot, c'est l'affection. Mais il serait quand même important de souligner certaines choses, certains manquements. Parce que je voudrais dire que quand on te donne une liste, aucune liste de mariage n'est exhaustive. C'est vrai. Il faut fouiner, il faut côtoyer les membres de ta belle famille pour savoir comment ça se passe. Présente même la liste, on va te dire qu'il va là il manque quelque chose. Là il manque, ah, tu fais comme ça.
Mais vous savez, je préfère être honnête avec vous. Parce que l'honnêteté, c'est un signe d'affection. C'est une expression d'amour. Oh, vous avez fait les présentations. Vous avez fait la présentation, n'est-ce pas? Oui. Lorsque je consulte la liste, est-ce qu'il y a eu des fiançailles? Un genou. Ou un moupou. Alors, est-ce que tu es bocal au Burunda? Est-ce que parce qu'il faut mettre fin à ce lien. Bon, pour recommencer une nouvelle vie, ça n'a pas été fait. Donc c'est l'expression, on t'a laissé partir, on n'a rien dit. On pensait que toi-même tu devais réagir. Mais comme tu ne l'as pas fait, on va encore faire comment? Là encore, tu viens encore de me demander, oh, pardonnez-moi. Oh, celui qui demande le pardon, c'est celui qui se sent auteur du crime. Écoute, c'est pas sorti de bois, c'est sorti de là-bas. La voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Le peuple a dit auteur du crime. Donc, même, Tamombo, mais si seulement tu faisais un geste d'amour qui n'a pas de montant, mais un geste d'amour, alors je pense que et mes parents et moi-même, nous allons dire que bon, le pauvre, comme ça ne se finit pas aujourd'hui, nous allons voir. Donc, on attend, fais-nous un geste d'amour, mais un geste éloquent, et puis nous aurons terminé. Nous vous avons fait confiance entière. Ça, c'est notre fille. Les autres ont l'habitude de dire, on vous donne la partie bas du haut. On vous donne la partie bas du bas, le haut, machin. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par la famille, qui m'a mandaté pour parler à son nom, je déclare ces deux jeunes gens unis par les liens sacrés du mariage. Nous ne vous avons pas donné une demi-personne, nous vous avons donné une personne entière. Le nez, tout jusqu'à l'orteil. Elle n'a pas de trace sur toutes ses parties visibles. Elle est encore saine qu'elle devienne votre fille. Et maintenant, je vais passer la parole à la maman parce que... De pouvoir se séparer avec ta fille comme ça. J'étais habituée avec mes enfants, mais c'est pas grave. Mais je ne m'adresse même pas à papa, je vais m'adresser au député. Parce que c'est lui le chef de la famille. Même si c'est lui qui a mis Kevin au monde, mais c'est lui qui est le grand frère de M. Ndon. Papa, bonsoir. Je suis partie déposer la fille chez Madame Marie-Claire, mais c'est chez vous. Ma fille va en mariage chez toi. C'est pas chez le père de Kevin. Tu es le grand frère du père de Kevin. Et c'est toi le chef de la famille. À Libreville, c'est toi que je connais, monsieur le député. Je vous donne mon enfant aujourd'hui. Si vous voyez que les conditions ne marchent plus avec Kevin, prenez ma fille, venez me la rendre comme je viens de vous la donner. Parce que je n'étais pas encore fatigué. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Quand tu fais un enfant au monde, un jour à l'autre, l'enfant va aller créer une autre famille. Et aujourd'hui, moi j'ai accepté Kevin. C'est parce que
Depuis que Kevin a fait l'enfant avec ma fille, c'est un enfant respectueux. Kevin est respectueux. Voilà pourquoi je l'ai accepté. Voilà pourquoi moi j'ai accepté ce mariage. Sans ça, l'enfant est encore trop jeune. Je n'allais pas accepter. Mais vu le comportement de Kevin, s'il continue comme ça, franchement, ça va nous plaire nous tous. Donc aujourd'hui, mon cher frère, là c'est au cadre du PDG. Je te remets mon enfant avec un bon cœur. Je te remets mon enfant avec un bon cœur. Parce que nous nous connaissons. Comme les gens disent qu'on se connaît. Donc mon enfant n'est pas parti dans le mauvais, il est parti dans le bon. Donc dès que mon enfant est chez vous, j'ai confiance en vous. Parce que si Kevin dérape, ce n'est plus moi. Si copine dérape, ce n'est plus moi. Soit ma Marie-Claire ou bien maman. Ce sont maintenant les mamans de Kevin, des copines, et moi je suis la mère de Kevin. Donc mon cher frère, je te remets mon enfant avec tout mon cœur. Le jour que vous allez voir que copine a déconné, je répète, venez me la remettre. Les messieurs, de bien vouloir applaudir s'il vous plaît. Merci. Alors, je viens d'acquitter un devoir. Didier, s'il te plaît. Maman Marie-Claire. Non, non, reste assise. Non, avec le gros cadeau là, ne bouge même pas. Reste toute heureuse là. Maman Marie-Claire, je voulais te dire une chose. Désormais, Kevin, il ne t'appartient plus. Kevin, désormais, a sa famille. C'est dans cette famille que Kevin viendra casser le bois. C'est dans cette famille que Kevin, s'il était question de puiser l'eau, il ira puiser l'eau. Mesdames, messieurs, on applaudit pour Kevin. On applaudit pour sa nouvelle famille. Voilà Kevin dans sa nouvelle famille. Alors, t'inquiète, bien seul. Parce qu'on est venu ici, pas pour faire la guerre, mais pour faire l'amour. C'est ça. Donc, on a réussi à s'entendre dans les délais. Juste avant que la nuit ne tombe, nous avons réussi. Dieu nous a écoutés, il a exaucé nos prières. Mesdames, messieurs, pour nous deux là, les deux soldats du Seigneur, applaudissez. Merci. Limbo. Limbo. Bon, pour vous prouver que tout a été accepté et a été béni par le Seigneur, je vais demander aux jeunes gens de ma famille de bien vouloir débarrasser tout ce qui est ici. Mais ne touchez pas à l'argent. Moi j'aime bien soulever la cuvette. Non, allez d'abord l'argent. Félicitations aux jeunes mariés. Nous allons les installer. Suivez-moi s'il vous plaît. Nous allons les installer. Attendez. Nous allons les installer. Mais la personne que nous installons, c'est le mari. C'est le marié. C'est lui qui doit attendre sa femme. C'est toi qui attends. Donc, on t'attend, on va t'installer. Alors, et pendant ce temps, hôtesse, prenez... Non, on n'installe pas la femme maintenant. Hôtesse, prenez la mariée et... La musique mélodie, je la recommande. Oh no.
Yeah.
Anyama,